أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, alhamdulillah, rabbil alamin. Cette conférence sera entièrement en langue française, alhamdulillah. On en fera des conférences en shimaoré, mais un petit peu plus tard, incha'Allah ta'ala. Mes frères et sœurs, comme vous avez vu sur la page, on va parler des zones d'influence del djinn. Mais avant cela, j'aimerais, Yanni, parler des mérites de notre si belle religion. Car Yanni, la religion est ce qui a permis aux hommes de se réunir, de nous donner une raison pour nous regrouper, en vénérant un même idéal, créer des liens communs nous facilitant, Yanni, le rapprochement. La religion vient modifier nos comportements pour les rendre peu à peu plus sociables. La religion a également permis à l'homme de combattre d'une certaine manière l'analphabétisme de la population en les amenant à savoir lire. Et même que le Coran devenant la principale motivation des musulmans, on peut dire que c'est ce qui nous a permis de combattre et de surpasser l'ignorance. La religion joue un rôle particulièrement important sur la progression, l'apprentissage et dans le dépassement des individus. La religion permet aux hommes de combattre leur ignorance et les contraintes de son temps. On peut supposer qu'elle a amené d'une certaine manière à se rendre au-delà de lui-même, yani l'homme. L'homme a besoin de croire à quelque chose pour expliquer la complexité du monde qui l'entoure. La religion est ce qui apporte les réponses aux questions plus compliquées en amenant l'homme à admettre. La religion permet aux hommes d'avancer en lui dictant la bonne conduite. Et que même les textes religieux renseignent l'adepte sur le bon comportement à adopter en société. Et le respect à porter sur les autres et sur soi-même. La religion est l'un des moyens qui permet à l'homme de supporter ses misères, en promettant aux hommes le bonheur absolu dans un autre monde, et encourage les hommes à supporter leur misère présente. Le monde dans lequel nous vivons est si complexe qu'il est nécessaire de trouver à chaque chose un aspect rationnel. Pourtant, il ne faut pas oublier que la religion ne peut être associée à la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est en vérité que nous ne pouvons percevoir qu'intuitivement, ne peut faire l'objet que d'une évidence intime dont la raison n'a pas à rendre de compte. Il y a beaucoup de mauvaises idées qui circulent au sujet des djinns. Et en effet, il y a nombreux
sont les personnes qui leur accordent une estime au-delà de leurs conditions réelles. C'est en raison de leur invisibilité que les djinns peuvent jouir d'une certaine considération de la part des humains, si bien qu'ils furent même l'objet d'adoration et de vénération de par le passé et encore de nos jours. Ainsi, la force des djinns se localise dans leur invisibilité, ça il faut le comprendre, et leur point faible se localise par déduction dans la conviction du croyant. Ainsi, celui qui vit avec la conviction que les djinns existent d'une existence identique à celle des humains, alors sa crainte à leur égard diminuera. Et si bien qu'il agira avec eux comme s'ils étaient des créatures ordinaires, voire insignifiantes. C'est là, de par une foi faible en invisible. L'approche éclairée qui manque à un grand nombre de musulmans qui nourrissent de surcroît une peur de l'inconnu, qui grandit en eux la crainte des djinns et de leur réalité. Il faut donc apprendre à ne pas accorder d'importance aux djinns si nous tenons à être épargnés de leur mal, car notre peur à leur égard les excite et les stimule à travers la faiblesse qu'elle va constituer. Je vais tout de suite vous mettre en garde contre les sorciers, les magiciens, les voyants, les marabouts, les féticheurs et les charlatans. Subhanallah. Le prophète sallallahu nous a dit, en effet, il y a certains gens égarés et malicieux qui se réclament faussement de cette noble et meilleure religion, l'islam, alors qu'ils sont en dehors de l'islam à cause de leur association, shirk. Et ces gens-là, la plupart du temps, se proclament, des savants, pour propager la sorcellerie au plus large possible dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune pudeur. Ils utilisent le Coran en profitant de la confiance que certains musulmans pour mieux les conduire dans la sorcellerie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils fabriquent des bagues magiques, des talismans, des bracelets magiques, des eaux noires, etc., etc. Ils fabriquent tout cela pour les vendre ensuite aux musulmans parmi les ignorants du tawhid. Ils fabriquent des sortes de talismans sur lesquels il est écrit des termes difficiles à comprendre avec des chiffres, des flèches, des étoiles, des formes bizarres, des noms d'étoiles. Et malheureusement, ils vont parfois ajouter à ces choses-là des versets du Coran. Malheureusement. Afin de faire croire aux musulmans qui travaillent avec le Coran. Et malheureusement, lorsque tu interpelles un musulman qui porte cette sorcellerie, il répond, c'est avec le Coran que le monsieur, le marabout, le charlatan, ou peu importe, a fabriqué ceci. Et quand on regarde bien dans ces talismans, on les ouvre, vous allez vous en rendre compte qu'il n'y a rien de concret là-dedans. De la pire sorcellerie qui peut exister. Que l'objet même de leur œuvre n'a aucun lien avec le Coran. Ya Rabbal Alamin. Dans ces talismans magiques, nous voyons toutes sortes de schémas. Ce sont des codes. Ou des mots de passe que leurs alliés djinns leur ont transmis.
Donc celui qui achète des choses issues des marabouts charlatans porte automatiquement une sorcellerie qui le lie aux sorciers et djinns. Et à chaque fois que tu auras besoin l'aide de cet objet, ce sont tes alliés djinns qui viendront réaliser cela pour toi. Donc tu es devenu un sorcier sans le savoir. En arabe, on terme de sorcier, le sorcier en question est celui qui va les consulter aussi et traiter de sorcier. À savoir qu'il n'y a de puissance que en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de puissance et de force que en Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, nous démontrons sa nullité et son interdiction yani, de la magie dans Surat al-Baqarah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. En sens du verset, Allah nous dit, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui était descendu des anges, Harut et Marut, à Babylone, qui est l'actuel Irak. Mais ceci n'enseigne rien à personne sans lui dire « Innama nahnu fitnatun fala takfur » Ce n'est qu'une tentation et ne soyez pas mécréants. Et ils apprennent aux gens de ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Mais, or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens apprennent sur leur nuit, elle ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquit ce pouvoir n'aura aucune part, yani dans l'au-delà. Certes, mais quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Subhanallah. Allah nous dit dans un autre verset du Coran, Qala ya Moussa, إما أن تلقي وإما أن نكون أو أن نلقي فلما قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا خبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفس خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساخر ولا يفلح الساخر حيث أتى. Allah il dit, ô Moïse, où tu jettes la première ton bâton, que nous ne soyons le premier à jeter. Il dit, jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même et Allah lui dit, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. C'est ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien et le magicien ne réussira pas. Où qu'il soit. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans un autre verset, Allah nous dit quoi? Qala ya Moussa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqin. Qala alqu. فلما
Est-ce que les versets sont de la tête? فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وهوينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما ينفقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Et dire ô Moïse, ou bien tu jettes le premier, ou bien nous jetons le premier, nous serons le premier à jeter. Moïse leur a dit, jetez donc votre bâton. Ils ensorcellent les yeux, ils ensorcellent les yeux aux gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissance magique. Et nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton, et voilà que celui-ci s'est mis à engloutir, ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Dans Surat Al-A'raf. Ce que j'essaie de vous faire expliquer, de vous expliquer, quand tu dis ça, cela aux musulmans, qui portent ces talismans, ils répliquent. Ils disent, c'est un imam qui m'a donné cela. C'est un cheikh qui m'a donné. C'est un grand prédicateur qui me l'a donné. C'est un guide spirituel qui m'a donné. C'est mon oncle qui me l'a donné. C'est ma mère qui me l'a donné. Si ces personnes qui vont nous en donner ça, sachez tout simplement qu'ils sont des sorciers sans le savoir. Et sorciers et associateurs et gens du feu de l'enfer où ils demeureront éternellement. Exception faite pour ceux d'entre eux qui auront fait le repentir en Allah subhanahu wa ta'ala avant leur mort et auront reformé leur personne. Car on connaît un vertueux de par ses actes, un sorcier de par ses actes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils savent très bien, ces gens-là, qu'ils n'auront pas de salut au jour de la résurrection. Donc, ils veulent vous entraîner avec eux, dans l'affaire. Alors, refusez cela. Les œuvres de marabouts, charlatans et leurs semblables n'ont aucun rapport avec le Coran, le Karim, ni la sunna du prophète sallam, ni les œuvres des compagnons radiyallahu anhum. Que même, d'après Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallam a dit: ne fait pas partie de nous celui qui pratique les augures, ou celui pour qui on pratique les augures, yani on va dire Nyora, celui qui pratique la voyance, ou celui pour qui on pratique yani la voyance, et celui qui va voir un voyant et le rend véridique dans ce qu'il dit. Cette personne a certes mécru. Il a certainement mécru à ce qui a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre mère Aïcha anha rapporte que les gens interrogèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des devins et il répondit: ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Ils objectèrent. Encore une deuxième fois. Mais le prophète, il nous confie parfois des choses qui sont vraies. Les gens objectèrent encore une deuxième fois en disant au prophète, mais il nous confère parfois des choses qui sont vraies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu: alors,
c'est une parole juste que le génie djinn dérobe et souffle à l'oreille de son protégé, puis les devins mêlent à cela sans mensonge. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je suis désolé, j'ai juste branché la batterie sur mon téléphone parce qu'il n'y a plus de batterie. Il y en a pour juste quelques secondes, Inch'Allah. Alhamdulillah. Là, je suis rassuré. On va pouvoir continuer, Inch'Allah. Et que même, quand on regarde bien, il y a une autre version, rapportée par Bukhari, d'après notre mère Aïcha radhiyallahu anha, mentionnant que le prophète sallam a dit, les anges descendent dans les nuages et évoquent une décision qui a été décrétée dans les cieux. Donc, les shaitans, quand ils montent dans le ciel, se mettent alors à écouter et dérobent l'information qu'ils transmettent au devin. Ces derniers mêlent alors à cela sans mensonge venant d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, dit, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne répondra ni, il ne possède ni le moyen de dissiper votre mal, ni de le détourner. Que même dans un autre verset, Allah nous dit, invoquez ceux qui vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Ils ne possèdent d'eux-mêmes ni le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création. Et il n'y a personne parmi eux pour les soutenir. D'où le verset dans Surat al-Jinn, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Il y a parmi les hommes des mâles, parmi les hommes qui cherchent protection auprès des mâles, parmi les djinns. Mais cela ne fut qu'accroître leur détresse. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا. وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا. Al-Ayat, je ne vais pas citer tous les versets, sinon ça va être long. J'ai juste envie de prendre 30 minutes, pas plus. Et un jour, il les rassemblera tous, puis dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adorez? Et les anges diront, gloire à toi. Qalu subhanak. Tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Dans Surat Saba, verset 40 et verset 41. Aujourd'hui, ça se voit dans notre communauté musulmane, que ce soit dans les îles ou ailleurs, des gens qui sont là à adorer les djinns, à ciels ouverts, sans craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans Surat Al-Haqq, Surat Al-Qaf plutôt, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah et que la vie ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection.
Et elles, il y a leur divinité, sont indifférents à leur invocation. Serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sécurité, la stabilité, le progrès, la réussite et la félicité dans cette vie présente et dans l'au-delà ne peuvent s'obtenir que par le tawhid. Je vous enjoins, et à moi-même, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en public, tant en aparté. Ensuite, l'apprentissage du tawhid et la sunna du messager d'Allah, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Car sans la science légiférée, nous ne saurons résister au shirk qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le continent africain où ce soit. Les marabouts charlatans, lui-même, a des soucis, des gros problèmes. Il vit dans la location, il est piéton, il trouve des quoi à mettre sous le dent difficilement, il dort enfant, il vit dans le chômage, il n'est pas en mesure de mettre un terme à tout cela. C'est drôlement des problèmes qui va finir. Il faut se poser cette question. Bien sûr que non. Personne ne détient ce pouvoir en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran, وَإِن تَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرْدِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ. Et si Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Dans Surat Yunus, méfiez-vous mes frères et sœurs des diables humains et malicieux. Et mettez-les en garde où que vous les trouvez et combattez-les par tous les moyens possibles jusqu'à ce qu'ils ne subtitent plus jamais yani, de shirk. Et que la religion soit entièrement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous facilite. J'avais dit, j'allais pas être très long. Je vais parler du phénomène rapidement. Yani, les phénomènes des djinns pervers ou djinns amoureux qu'on avait déjà parlé hier. Mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails concernant le djinn pervers. Le djinn pervers est un djinn qui n'aime ni les rapports intimes d'un halal, ni les rassemblements. Il faut tout d'abord savoir que ce sont les femmes qui sont les plus touchées et exploitées par ce type de mal occulte. Souvent, certaines femmes, lorsqu'elles se retrouvent dans dans un endroit où il y a beaucoup de monde parmi les sœurs, les mariages, la famille, des cours, des marchés, des centres commerciaux, etc., elles ont la tête qui tourne et des étourdissements. Et pensent qu'elles ont été touchées de sorcellerie ou des mauvais œils par un tel ou un tel. Non, mademoiselle. Non, madame. Ce n'est pas telle ou telle personne qui t'agite un sort ou une mauvaise œil. Le djinn, dans sa nature, lorsqu'il fusionne avec un corps, n'aime pas que la victime se retrouve entourée et en groupe. Donc il provoque dès lors une cassure. C'est tout à fait logique. Il provoque dès lors une cassure totale du physique de celle-ci, voire des évanouissements dans des moments précis. À savoir que le djinn pervers réagit tout simplement comme l'humain.
il est jaloux et aimerait que la victime ne soit qu'à lui et lui appartient. Pour la femme yani célibataire, vous pouvez reconnaître ce type de djinn dans les paroles de celle-ci. Il pense que les hommes sont tous mauvais et préfèrent rester seuls. Elle a un excès de pseudo-pudeur. C'est un pseudo-pudeur. Quitte à en devenir très agressif parfois. L'idée d'une approche à son encontre pour un éventuel mariage. Une rage excessive à l'encontre des hommes et du mariage. Une peur extrême à l'idée des mariages et une angoisse. Toutes sortes de pensées malsaines sur le prétendant et refuse tout type de relation halal. Et pour les cas les plus graves, yani, la personne atteinte de ce type de mal aura tendance à énormément aimer la couleur rouge. La femme mariée refusera les rapports avec son mari. Elle ressentira une douleur atroce lors du coït, yani, lors des rapports sexuels. Et remarquera que son mari aussi aura des pertes d'érection. Et la femme sentira des douleurs nauséabondes lors des rapports. Que les djinns pervers s'attaquent de différentes manières. La fornication, acte principal, ou ce qu'il y a autour. La nudité à la maison ou avant de dormir. Visionner les films pervers, la masturbation, la sorcellerie, les agressions sexuelles ou attouchements précédents. Et les cas les plus fréquents yani qui favorisent l'entrée de ce type de djinn est la fornication. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avant de pouvoir traiter ce mal et lui donner un traitement adéquat, comment on procède? Dans un premier lieu, quelle est la raison qui a favorisé l'agression des djinns pervers? Bien entendu, beaucoup de personnes cachent leurs antécédents au raki d'être assez clairvoyants et de mettre en évidence les éléments lui permettant d'avancer dans le traitement de la personne qui souffre. Je voulais vous dire, il y a 3 degrés, yani, d'agression. Il existe 3 degrés d'agression de ce type de mal occulte. La personne fait uniquement des rêves, visions répétées des beaux hommes, des belles femmes, des rêves érotiques très fréquemment. La personne ressentira des pulsions sexuelles avec excès et ressentira des caresses invisibles au niveau des parties intimes. Un être invisible l'enlacer, la serrer dans ses bras, à l'éveil, et découvrira, yani, et va découvrir la couverture très éloignée d'elle, parfois ses vêtements retirés, alors que c'est pas pourquoi. S'ensuit aussi des traces rouges sur les cuisses, yani, beaucoup des bleus, sans raison valable. Et ressentira des attouchements au niveau des parties intimes, souvent chez la femme. Pour les cas les plus graves, c'est les bleus, dus au contact du djinn avec les parties de la femme. Et ressentira, yani, des démangeaisons sur le corps, et particulièrement aux parties intimes.
Elle aimera souvent se regarder dans le miroir et se parler à elle-même, changer de couleur de cheveux, de coiffure, se faire belle, même toute seule dans sa chambre, que lorsque la victime prend conscience qu'un djinn avait une relation perverse, elle qui se complète, Yani trouve du plaisir dans cette relation et l'accepte, il prendra de l'or l'apparence d'un humain. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et la personne se retrouve à vivre dès à présent dans le monde des djinns et des humains. Donc, le djinn, son but là-dessus, il va posséder la personne. Il va la posséder, il ne l'altérera pas facilement. Beaucoup de sœurs font la ruqya sharia en se traitant par le Coran. Mais se demandent pourquoi rien ne change. Alors qu'elle renforce le djinn par des péchés tels que la fornication, la masturbation, le visionnage des films érotiques, les téléphones roses, etc., etc. Et si la ruqya fait en parallèle, ne serviront strictement à rien. Je vais vous donner un traitement radical et complet pour y mettre fin en seulement 7 jours, bi'idhnillahi al-karim. Et en 3 étapes, durant la même journée, vous n'avez pas besoin d'aller chez un raki. Avant tout, coupez toutes sortes de péchés, les renforçant, sans oublier de vous repentir. C'est très, très important. Pour ceux qui savent lire le Coran, alhamdulillah, lire Surat Al-Baqarah tout entière, 3 fois de suite le matin. 3 fois de suite le matin. Et en milieu de journée, lire Surat Al-Jinn, Surat Al-Tawbah, Surat Safat et Surat Nour. Et le soir, lire dans une bouteille en rapprochant bien la bouche de l'eau, dans une bouteille, et en soufflant à la fin, tu lis 7 fois Surat Al-Fatiha, 7 fois Ayat Al-Kursi, 70 fois Surat Al-Falaq, 70 fois Surat An-Nas, en buvant un verre d'eau et en se lavant avec le reste. Au milieu de la journée, vous allez faire comment? Comment vous allez procéder? Vous allez vous allonger, déjà dans un premier temps, vous couvrir avec un drap, réciter, yani fermez d'abord vos mains, fermez les yeux, vous concentrez, récitez Ayat al-Kursi pendant au minimum 1 heure de manière répétitive. Vous pouvez aussi faire cela le soir. Si possible, trouvez du musc noir fort et ça mettre sur les parties, au niveau des parties intimes et sur les vêtements, bien sûr, avant de dormir. Par Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui suit ce traitement dans sa rigueur, ses symptômes partiront dans la totalité, et je dis ça par expérience. Mais, il faut faire attention. Je préviens que durant le traitement, vos pulsions sexuelles augmenteront. L'envie de faire des turpitudes aussi. Vous allez être très très irrité, et très très nerveux, voire nerveuse pour les femmes. Vous ressentirez peut-être des sensations de brûlure au niveau des parties. Le goût de l'eau pourra être amer pour vous, le coranisé. Et le secret est de continuer sans arrêter jusqu'à ce que tout cela s'estompe. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous donne la force de continuer ces traitements jusqu'à atteindre
votre objectif. والعفو منكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.